La mort étant venue par un homme, c'est aussi par un homme que nous vient la résurrection des morts. Et frères et sœurs, quand on fête l'Assomption, vous pourriez vous attendre à une homélie sur l'astronomie. Et qu'est-ce que ça veut dire monter au ciel? Qu'est-ce que ça veut dire résider au ciel? Bon. Eh bien, aujourd'hui, désolé, je vais faire appel à une autre science moderne, très moderne, à la génétique. Et oui, d'une certaine façon, cette fête, c'est la fête de la génétique spirituelle dont nous sommes tous les héritiers. Alors je vous demande un peu d'attention, je sais bien qu'il fait encore chaud, que la canicule n'est pas tout à fait terminée, mais vous avez déjà été abondamment rincé hier après-midi, et donc vous devez avoir l'esprit et les ménages parfaitement adaptés. Qu'est-ce que la génétique? Vous le savez tous, c'est le fait que, pour caractériser une espèce, la nôtre en l'occurrence, il faut que nous ayons le même génome. Pas un génome complètement le même pour tout le monde. Dieu n'a pas créé une humanité régulière et disciplinée comme les armées terrestres, mais un génome qui permet des variantes extrêmement intéressantes dans la vie humaine. C'est ce qui fait, en gros, qu'on ne s'ennuie pas. Car si effectivement nous étions tous des petits bonshommes verts, ça deviendrait véritablement lassant. Donc, il y a une génétique. Il y a une génétique humaine, profondément humaine, et nous la connaissons, nous l'éprouvons jour après jour dans l'histoire, et ça fait quand même sans doute plusieurs centaines de milliers d'années que ça dure, n'est-ce pas? Ce qui est extraordinaire, c'est que ce génome a une solidité, une résistance absolument incroyable et qu'il se transmet, si je puis dire, par un moyen aussi simple et aussi évidente que la rencontre amoureuse d'un homme et d'une femme. Enfin, c'est pas toujours une rencontre amoureuse, mais en tout cas, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Et donc, et ça, c'est, si je puis dire, le secret de la génétique. Maintenant, on essaie de temps en temps de remplacer madame par un frigo, ou surtout monsieur, mais c'est vrai que ça n'a quand même pas le même charme. Donc, il y a une véritable génétique, une véritable génétique humaine. Mais mon idée, j'allais dire, je ne l'ai pas lu dans les textes pontificaux parce qu'en général, ils sont moins audacieux sur ce sujet. Mon idée, c'est qu'il y a aussi une génétique spirituelle, une génétique, si je puis dire, divine. En disant cela, d'ailleurs, je ne m'aventure pas trop, puisque précisément, s'il y a un mot qui suffit à caractériser la singularité du Dieu des chrétiens, c'est le mot « fils ». Donc, même si ça ne se passe pas à l'intérieur de la Trinité comme chez nous, ça c'est clair, mais ça n'empêche que le Fils est le Fils. Il se définit dans ce rapport à un Père. Jusque-là, pas de problème. Et la génétique, dans ces cas-là, marche si bien que le Fils est l'image parfaite du Père. Mais, si on approfondit les choses, c'est que toute l'humanité a été créée fils et filles de Dieu. Et là, j'allais dire, nous abordons un chapitre très délicat que j'appellerais la génétique ou le génome spirituel qui, pour les croyants, les chrétiens, est absolument fondamental. Non seulement nous avons un capital génétique humain, ça nous l'éprouvons tous, et actuellement les laboratoires sont en train de bricoler là-dessus, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème, mais en même temps, il y a une génétique par laquelle nous sommes tous enfants de Dieu. Et de ce point de vue-là, baptisés, pas baptisés, protestants, catholiques, musulmans, tout ce que vous voudrez, ça n'empêche que pour nous chrétiens, il y a une certitude, c'est que tous, dans l'acte même de notre venue au monde, nous avons été marqués par le génome d'être enfants de Dieu, soit de pouvoir l'être
quand on n'est pas baptisé, quand on n'est pas chrétien, quand on ne participe pas à l'assemblée qui confesse Jésus-Christ dans la foi, Jésus-Christ mort et ressuscité, mais et bien entendu pour nous aussi. Donc, nous sommes tous les héritiers de cette génétique spirituelle, nous sommes tous marqués par le fait que nous pouvons dire en toute vérité, nous sommes fils du Père dans le Christ, tous fils du Père dans le Christ, d'une façon encore plus radicale, même si on ne s'en rend pas compte, parce que, j'allais dire, on n'en fait pas des articles dans les journaux tous les jours, eh bien, nous sommes tous fils du Christ, aussi, fils de Dieu, du Père dans le Christ, aussi profondément, aussi radicalement que nous sommes fils de notre Père et de notre Mère. Alors simplement, il y a un problème. C'est que dans l'histoire de la génétique spirituelle de l'humanité, il y a eu des accros. Notamment, il y a eu cet accroc assez fondamental qui s'appelle la mort. Nous avions, on ne sait pas comment, en tout cas, le vieux récit de la Genèse nous dit que nous étions faits pour aller à la rencontre du Père, à la rencontre de Dieu, mais de fait, ça n'a pas marché. On ne va pas en vouloir à Adam et Ève parce qu'ils ont mangé des pommes. Ça, j'allais dire, on laisse ça à d'autres pour le juger et pour régler la question. Mais ça n'empêche qu'il y a eu un monumental raté dans la transmission génétique. Et nous en sommes tous les héritiers. D'ailleurs, c'est une des choses qui est terrible, c'est que même dans la génétique la plus matérielle, on voit très très bien des choses qui se passent comme ça. C'est-à-dire que nous sommes tous, d'une certaine façon, génétiquement exposés à des fragilités du génome de nos parents. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, mais c'est quand même comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on prend des fois un certain nombre de précautions pour être sûr qu'il n'y a pas des incompatibilités entre les deux ressources génétiques des parents. Mais là, d'une façon plus globale, nous sommes tous marqués dans notre génétique spirituelle par la mort. Or, qui est la source du lien génétique spirituel que nous avons tous ensemble? Eh bien, pour nous chrétiens, c'est le Christ. Le Christ est celui, si je puis dire, il est non seulement le génome par excellence, le Fils par excellence, mais il est le génome qui a réussi à nous donner la capacité d'être fils, chacun dans la situation où nous sommes. Si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est parce que nous avons tous le même génome de la foi dans le Christ vivant, incarné, mort et ressuscité. Or, et ça c'est évidemment une chose tout à fait étonnante, c'est que ce que nous savons, c'est que le génome ne se transmet que de personne à personne. Nous sommes le fruit de la rencontre des deux gamètes de nos parents. Et donc, à ce moment-là, j'allais dire, quand on essaye de réfléchir sur le sens même de notre filiation humaine passe de l'un à l'autre, etc. Et d'autre part, quand il y a eu je puis dire, l'accident mortel de la génétique humaine, c'est-à-dire le péché originel, pour parler le langage classique, quand il y a eu ce pépin, si je puis dire, aucun d'entre nous, personne n'a pu réparer cette affaire. Il n'y a pas de gens qui ont pu dire « moi, j'ai un génome tel que je ne mourrai jamais ». Il n'y a que les professeurs de philosophie qui disent « tout homme est mortel et peut-être que moi aussi ». Mais ça, c'est de la philosophie à 2 balles. Donc, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes ici devant une énorme question. Nous sommes, chacun d'entre nous, liés à toute la société humaine par le capital génétique humain qui circule entre les humains à travers le jeu des générations. Mais aussi, nous sommes aussi les héritiers du fait que nous ayons été appelés à être fils de Dieu. Et cela même avant que Jésus-Christ soit venu sur la terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu. Pourquoi ? Pour essayer de réparer la génétique humaine par le fait, simplement,
de se faire l'un d'entre nous. Alors évidemment, si je puis dire, le Fils éternel de Dieu aurait pu, du haut de son labo céleste, avec la collaboration de l'Esprit Saint et du Père, faire que tout ça se remette en place et d'un claquement de doigts, allez, la mort c'est fini, on ne parle plus des malheurs des hommes, etc. Non. Il a voulu, et c'est là où c'est le plus intéressant, il a voulu entrer dans le mystère de la transmission de l'humanité en se faisant le fils de quelqu'un de humain, totalement humain, une femme, la Vierge Marie. Donc il a voulu qu'au moment où il allait réparer toute la génétique de l'humanité pour lui redonner précisément ce qu'on appellera plus tard la résurrection, il a voulu passer par le corps et par la fécondité d'une femme, la Vierge Marie. Et donc, à partir de ce moment-là, vous le comprenez, frères et sœurs, et la plupart du temps, on n'y pense pas parce que, je veux dire, on ne veut pas voir les choses de façon trop réaliste. On préfère que la Sainte Vierge soit un modèle extraordinaire et qu'elle nous apprenne à dire le chapelet. D'accord, ça, j'ai rien contre. Mais ça n'empêche que sur le fond du problème, pourquoi Marie est-elle absolument centrale dans le, pas tout à fait péricentrale, puisque c'est le Christ qui est le centre. Pourquoi est-elle si importante dans le mystère? C'est parce qu'elle est la première qui, par le fait de devenir physiquement mère de Jésus, pour lui transmettre notre humanité, a été le lieu où s'est ressoudé le génome humain tel que Dieu l'avait voulu depuis le début de l'histoire de la création et de l'humanité. Et donc, ça a énormément de conséquences, et dans l'histoire de l'Église, on s'en est aperçu petit à petit. Notamment, c'est cette fameuse histoire de l'Immaculée Conception, dans laquelle, j'ai dit, la plupart du temps, on s'arrache les cheveux, comment Dieu a-t-il pu sauver une femme alors qu'il n'était pas encore mort sur la croix? D'accord? Non. Le vrai problème, c'est que s'il fallait renouer le génome du Christ, maître de toute l'humanité, roi de toute l'humanité, avec cette humanité, il a voulu passer par le fait d'entrer dans notre humanité par une réalité concrète d'une femme de notre humanité, qui est la Vierge Marie. Autrement dit, le point même de rencontre, de soudure, de ressoudure du Christ avec l'humanité, pour qu'il puisse nous contacter et nous retrouver et nous rejoindre chacun, s'est passé dans le moment même où la Vierge Marie a dit qu'elle était d'accord pour être la mère du Fils de Dieu. Frères et sœurs, ça peut paraître invraisemblable. On peut se dire, bon ben tiens, c'est trop compliqué, c'est pas la peine d'expliquer les choses comme ça, il suffit d'avoir un modèle de la Vierge Marie qui est tout à fait édifiant et très bien, et on fait son pèlerinage à Lourdes et on fait ses dévotions, etc. Tout ça, ça mange pas de pain. Mais sur le fond du problème, de croire que le Christ a voulu rétablir la plénitude de notre identité humaine en se faisant chair dans le sein de la Vierge Marie, c'est ce qui a absolument émerveillé, voire scandalisé les premières générations chrétiennes. C'était presque de l'ordre de l'incroyable. C'était tellement incroyable qu'on a défendu jusqu'au bout cette affaire et que je crois qu'on a eu raison. Maintenant, on ne s'en occupe plus beaucoup, on n'en parle plus beaucoup, mais ça n'empêche que c'est ça le cœur du problème. Comment Jésus, celui qui contenait en lui la plénitude ce que j'appelle le génome humain, c'est-à-dire la vraie destinée de l'homme, a-t-il pu rentrer dans la destinée des hommes? Il est rentré parce qu'il a voulu entrer comme par le chemin par lequel tout homme entre dans la vie. Il est né de la Vierge Marie, ou il est né du sein de la Vierge Marie. Alors, c'est donc que là, dans le sein de Marie, au moment de l'incarnation, s'est créé un lien absolument unique, un événement absolument unique, une rencontre absolument unique, où le Fils de Dieu vient réapporter,
renouveler la totalité du capital génétique spirituel humain en se liant à sa mère. Et il n'y a que de Marie qu'on peut dire ça. Et comme c'est une expérience absolument unique, on a considéré qu'effectivement, Marie, comme on le dit parfois, on n'a pas dit qu'elle était l'égale du Christ, ça c'est totalement hérétique, mais elle est la créature au-dessus de toute créature. Parce que Jésus a voulu que la remise en état de notre relation avec lui et son Père, la remise en état de la filiation qu'il voulait nous donner de façon plénière, a dû commencer par ce geste. Par conséquent, il y a un lien absolument unique entre Marie et son Fils. Et ce n'est pas un lien affectif, c'est pas parce qu'elle lui a changé les couches tous les jours, c'est pas parce qu'elle a été gentille avec lui et qu'elle lui a appris le béaba pour essayer de lire la Torah. Ça, évidemment, ça fait partie du lot. Mais c'est parce que ce lien charnel de la femme qui reçoit la plénitude de la personne, de l'identité de Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est mère de Dieu. On ne dit pas simplement qu'elle est mère de cette humanité de Jésus, mais le lien, c'est que Jésus s'est lié dans sa chair à la maternité, à la fécondité de sa mère, la Vierge Marie. Dès lors, ce lien est pour ainsi dire comme le pivot de l'histoire de l'humanité. Si le Christ a pu ensuite accomplir sa mission, s'il a pu effectivement être au milieu de nous comme celui qui recommunique la plénitude de l'identité humaine à tous ceux qu'il rencontrait, c'est parce qu'il avait accepté et voulu de lier sa propre personne à la personne de la Vierge Marie en naissant d'elle. Et par conséquent, si je puis dire, ce lien petit à petit a été découvert comme un lien qu'on ne peut pas rompre, ou que le Christ ne pouvait pas rompre. Si le lien entre le Christ et sa mère avait été rompu, eh bien c'était l'économie même du salut, le projet de salut, qui risquait d'être mis en jeu. Je ne sais pas ce que Dieu aurait inventé dans ce cas-là, mais en tout cas ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit comme ça, ce n'est pas la peine de se poser la question. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, quand on fait l'Assomption, d'une certaine façon, c'est d'une logique imparable. C'est que si le lien entre le Christ et sa mère a été dès le début le point de départ nouveau du lien entre lui et toute l'humanité, eh bien, il ne pouvait pas dire à sa mère « tu attendras comme tout le monde sous 1,50 m de terre ». Et c'est pour ça que dans le plan du Christ, il a voulu que puisqu'il avait reçu de sa mère la plénitude, la réalité de la vie humaine telle qu'elle la lui a transmise, eh bien ensuite, il voulait qu'elle-même continue auprès de lui dans le ciel. C'est pas le fait que, comme disait la caricature, je connais personne d'aussi gentil que maman, c'est pas ça, vous comprenez, c'est pas affectif du tout. C'est là où on se plante complètement quand on veut faire de la dévotion à Marie, cette espèce de compensation vis-à-vis d'une femme parce qu'il y a trop d'hommes dans l'Église. C'est vrai qu'il y a trop d'hommes, mais c'est un autre problème. On ne résoudra pas ça aujourd'hui. Mais vous comprenez le problème, c'est quand même bien que Jésus veut que le lien ontologique réel, c'est-à-dire génétique, personnel, qu'il a lié avec sa mère, ne disparaissent pas. Et par conséquent, ça devient le signe, même c'est pour ça qu'on dit un signe apparu dans le ciel, ça devient le signe que si le lien avec Marie, sa mère, n'est pas rompu, non pas qu'il soit resté éternellement esclave de l'amour de sa mère, ça c'est Freud qui interprète ça, nous c'est pas ça. Mais c'est pour dire qu'à partir du moment où ce lien est créé, il est absolument indéfaisable. N'en déplaise à ceux qui veulent que Marie défasse les nœuds. Celui-là, il ne peut pas être défait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que le lien entre le Christ et sa mère est si profond, si radical, qu'il devient le signe même et la promesse
de la résurrection. Frères et sœurs, j'espère que je ne vous ai pas assommé de théologie, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on ne peut plus essayer de proclamer des choses comme ça si on n'essaie pas de les comprendre. Évidemment, on peut toujours avoir beaucoup de dévotion pour la Vierge Marie, c'est très très bien, je vous encourage. Mais si on ne comprend pas pourquoi, c'est quand même un peu dommage, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne comprend même plus le rôle du Christ dans le fait de faire de nous, ses frères, en immortalité. Et au fond, c'est ça la fête de l'Assomption, c'est que Marie devient le premier témoin, la première témoin de l'immortalité que le Christ est venu apporter et qu'il a réalisé dans la vie, le corps et la chair de sa mère. Et c'est ça la grandeur. S'il fallait trouver un point de référence pour développer une théologie féministe dans l'Église, je pense que ça pourrait être un thème intéressant. Actuellement, on ne peut pas dire que ça court les rues, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce que nous sommes a été sauvé par ce lien infrangible, indissoluble, indéfaisable, qui est le lien entre le Fils éternel, source de l'identité de l'homme, avec sa mère, la Vierge Marie, qui a accepté d'entrer dans le jeu du lien humain, de transmettre la vie. Amen.